Baptiste, bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Didier. Bonjour. Merci d'être avec nous, Baptiste. Alors, vous avez tendance à être un peu colérique, hein Oui, depuis tout le temps, parce que j'ai mon côté méditerranéen qui ressurgit parfois. Sauf que j'ai beaucoup travaillé ces dernières années. J'ai réussi par chance à découvrir le Qigong, qui m'a permis de beaucoup me canaliser. Et ensuite, je suis allé aussi plus loin en découvrant le Tai Chi. Et par la suite, j'ai eu la chance de rencontrer une acupunctrice qui travaillait les énergies. Et j'ai décidé de faire un bilan énergétique qui m'a permis de connaître les 5 éléments et les 2 qui prennent toujours le dessus sur les autres. Et j'ai appris en fait que j'étais un élément terre et un élément feu. Et donc souvent, j'ai compris que le feu, parfois, prenait le dessus et c'était incontrôlable. Alors ça, c'est sûr que le feu, il a besoin de s'exprimer, hein. Après, la question, c'est toujours la même. Est-ce que vous êtes colérique vis-à-vis de quelqu'un quand il y a quelque chose qui touche sur le plan émotionnel très fort, ou est-ce que vous êtes colérique, enfin, je veux dire, dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que vous avez beaucoup d'énergie et qu'elle a besoin de s'exprimer? J'ai tendance à canaliser, donc à recevoir, sauf qu'à un moment donné, quand ça déborde, ça explose. Et souvent, la limite à ne pas franchir, c'est le respect. Je veux dire, dès qu'on dépasse cette limite-là, ça a tendance à exploser. Et là, je suis plus dans le contrôle. Il faut vraiment que ça s'exprime. C'est-à-dire quand vous considérez qu'on ne vous respecte pas? Ouais. J'ai une phrase que vous avez dit un jour qui m'a marqué, qui vient de vous. C'était on peut ne pas aimer quelqu'un, non, mais on le respecte. Je veux dire, voilà. Et ça, c'est un truc qui m'a marqué. Et c'est vrai que quand on franchit cette limite-là, on peut ne pas m'aimer, on peut me détester, il n'y a aucun souci. Mais il y a la limite qu'il ne faut pas franchir, c'est le respect. Et alors, quand est-ce que vous considérez que vous n'êtes pas respecté? Quand vous subissez de l'humiliation, quand on vous blesse profondément dans votre estime. Et ça vous arrive dans votre vie affective ou dans votre vie professionnelle? Non, c'est plutôt affectif. Ça s'est amélioré quand même ces dernières années en communiquant et aussi en mettant en place une sorte de communication non violente qui permet de parler de son ressenti et de pas dénoncer l'autre. Oui. Et alors, quand est-ce que vous considérez que votre compagne vous humilie? Qu'est-ce qu'elle vous dit ou qu'est-ce qu'elle vous fait? Parfois, ça peut être une parole déplacée qui peut survenir devant les enfants. Et là, vous considérez qu'elle ne vous respecte pas? Ouais. Est-ce que vous pouvez entendre que c'est peut-être un peu subjectif de votre part? Non, parce qu'à ce moment-là, l'émotion dépasse la raison. Donc, je suis plus dans le raisonnement et donc, à un moment donné, il faut que ça explose. Donc, là, je n'arrive pas à contrôler. Mais donc, c'est subjectif, puisque c'est émotionnel et non pas rationnel. Ouais. Donc, vous n'êtes plus capable de juger si c'est en effet une humiliation ou pas, puisque c'est totalement émotionnel. Non, il faut un certain temps pour que je reprenne mes esprits et que je réagis et que je rationalise les faits. Didier Pleu, là, on est exactement dans la situation dont on parle depuis 14 heures, hein, bien sûr. Oui, c'est peut-être pour ça que Baptiste le sait très bien. Quand on est en explosion colérique, on réfléchit pas et tout est pris au premier degré et ça y est, c'est la catastrophe. Mais c'est peut-être justement dans les moments de repos, hein, comme aujourd'hui quand il nous parle, qu'il faut se dire mais qu'est-ce qui a activé ma colère la dernière fois que je me suis senti humilié par ma femme? Bon, elle m'a dénigré devant les enfants.
Et ça, je ne supporte pas parce qu'elle est en train de donner une mauvaise image de moi aux enfants. Et quand on me donne une mauvaise image, moi, j'ai l'impression d'être côté négatif, d'avoir un 2 sur 20 et c'est insupportable parce que j'ai l'impression que mon comportement devient ma valeur, par exemple. Ça, c'est quelque chose que les gens colériques se disent souvent, quoi. Voilà, selon la cotation, selon le regard de l'autre, voilà, c'est ma valeur. Non, sa femme peut très bien dire « je te trouve pas très bon quand tu cèdes pour, je sais pas quoi, goûter les légumes à table avec les enfants », sans que ce soit humiliant, déstructurant. Par contre, s'il s'en rend compte en travaillant ça en dehors des situations, qu'est-ce que je me raconte à ce moment-là? Il verra qu'il est en train de confondre tout. Là, c'est pas la critique de sa femme, c'est je ne supporte pas qu'on dise du mal de moi devant les autres, par exemple. Peut-être quelque chose qu'il a vécu, enfant, adolescent. Et c'est ça qu'il faut confronter en disant, mais il faut... C'est pas la même chose. La critique, elle est normale dans un couple. Quand on éduque des enfants, on est toujours en train de se donner des remarques, des choses un peu négatives. Mais lui, il le prend sur le plan de sa valeur. On ne me respecte pas. Non, elle ne parle pas de respect. Elle parle peut-être d'une autorité qui est déficiente ou au contraire du trop d'autorité pour goûter les trucs à table ou je ne sais pas quoi. Mais elle ne parle pas de sa valeur d'homme. Et c'est là qu'il faut travailler tout le temps en se disant il faut que je réfléchisse à toutes ces petites synthèses que j'ai faites quand j'étais effectivement ratatiné par un instituteur ou un pater familias autoritaire ou une mère castrante ou je ne sais quoi. Ma femme, elle a le droit de dire des petites critiques et de me dire des choses sans que je me sente humilié. Baptiste, là on parle de manière très, très calme et très rationnelle. Objectivement, vous pensez que votre femme a envie de vous dévaloriser devant vos enfants ? Non, parce qu'après, bon déjà, je peux pas communiquer après ça, donc il faut un certain délai, pour que ça descende tout ça, et après, oui, après à ce moment-là, je sais que ça peut réactiver, donc je sais pas comment vous expliquer ça, mais j'ai une sorte de côté obscur qui est, je crois que c'est ce feu-là qui, qu'à un moment donné, me dépasse, et donc quand ça redescend, à ce moment-là, je vais parler de mon ressenti, donc et là, je vais lui dire et quand ça redescend, justement, est-ce que vous avez un peu honte de la manière dont vous avez explosé ? Non. Non ? Qu'est-ce que vous ressentez ? Ça fait partie de moi, donc ça, je l'ai accepté. Non, j'ai pas honte, au contraire, non, vous êtes fier ? Ça fait partie de moi, c'est... Non, mais vous êtes fier de ça ? Baptiste, vous êtes fier ou vous avez honte ? C'est l'un ou l'autre ? Parce que là, vous dites ça fait partie de moi. Ni l'un ni l'autre. Il y a une action-réaction. Donc après. Oui, mais ce que je veux dire, c'est si vous considérez que ça fait partie de vous, vous risquez pas de changer. Est-ce que vous avez envie de changer ou pas ? Oui, j'y travaille. Oui, mais tant que vous considérerez que ça fait partie de vous, vous ne pourrez pas changer. Vous voyez, c'est encore une fois, là on est en fin d'émission, donc on ne peut pas aller plus loin, mais on peut éventuellement se retrouver un autre jour, Baptiste. Mais c'est important de toujours se dire, non, ça ne fait pas partie de moi, c'est une partie de moi que je peux faire évoluer. Je crois, Didier Pleu, c'est peut-être très important, là, on est en fin d'émission, mais oui. En 2 mots, est-ce que vous pouvez dire la différence entre ça fait partie de moi, si on dit ça fait partie de moi, on ne pourra pas faire évoluer les choses. C'est ce qui me faisait peur dans le premier témoignage de Baptiste, quand il disait « je connais mon tempérament ». En fait, comme s'il nous disait « mon biologique est colérique, donc c'est une partie en moi qui existe et qui doit s'exprimer ». Non, parce que souvent la colère, ça fait du mal aux autres et ça fait du mal même à soi au niveau de problèmes cardiaques et autres et de nervosité. Donc non, ça se tempère. Notre biologique se tempère et c'est ça tout le sujet de votre émission, Brigitte, aujourd'hui. Il n'y a pas de déterminisme. En tout cas, c'est ce qu'on aura essayé de faire et c'est bien qu'on termine justement sur le témoignage de Baptiste parce que ça montre bien qu'il y a encore du travail. Il faudra qu'on se retrouve, Didier Pleu, pour continuer à avancer. Avec plaisir. Merci beaucoup, merci Baptiste.